Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce pas de côté, ici pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir et éventuellement choisir. Alors j'arrive avec les vidéos pour chaque signe du zodiaque, donc je fais une petite intro commune à tous de manière à ne pas avoir à me répéter systématiquement. Donc comment va se dérouler le tirage? Nous allons avoir deux cartes principales pour vos énergies du mois de février. Ensuite, j'irai faire un tirage un petit peu plus spécifique avec le petit, le normand. Et enfin, pour terminer, pour chaque signe, vous aurez 3 tas à choisir, donc 3 tas au choix afin de cibler un petit peu plus pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder bien entendu votre signe solaire, mais également si vous les connaissez, votre ascendant et votre lunaire qui peuvent être intéressants. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin pour la partie relationnelle, sentimentale et que vous le connaissez, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien. Voilà, ceci étant dit, je me prépare et on se retrouve pour votre signe du zodiaque pour le mois de février 2026. Bonjour, c'est à vous, chères étincelles bélier, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder quelles sont les énergies, les pistes à, comme je dis toujours, à écouter, ressentir, éventuellement choisir pour vous. Bien entendu, je le dis de plus en plus souvent, je ne sais pas pourquoi, mais on ne fait pas sa vie à partir d'un tirage, des cartes sur YouTube, mais pour autant, cela peut donner des pistes de réflexion pour aller là où les énergies nous invitent à aller. Mais tout est une question de choix personnel. Alors pour vous, chers béliers, là au mois de février, vous avez Neptune qui arrive dans votre signe et qui va être suivi de très près par Saturne, qui vont venir se placer au degré 0 de votre signe. Donc, vous allez être, je pense, impacté et vous allez sentir, courant février, mais après ça va être plus en mars, mais vous allez sentir ce mouvement-là dans votre état d'être. Allez, on va déjà aller regarder deux cartes pour les énergies générales de ce mois de février. Vous avez, le talisman et l'harmonie. Bien, très bien. Alors oui, avec Neptune en particulier qui arrive dans votre vie, ça va venir calmer un petit peu le feu en vous. Ça va venir un petit peu, pardonnez-moi, j'ai très soif. Ça va venir un petit peu réguler votre côté fonceur, votre côté décideur. En fait, ça va vous remettre dans une confiance en vous-même, mais saine, en harmonie, entre votre productivité, donc ce que vous voulez faire, entre ce que vous ressentez en vous, et là, le pouvoir, la possibilité que vous avez d'agir. Le talisman, c'est un engagement, mais je vois un engagement presque de l'ordre spirituel, intérieur. Il y a quelque chose plus de l'ordre, j'allais dire, philosophique aussi. Il y a cette espèce de connexion avec le divin en vous qui va parler voilà, plus d'harmonie ou de choses comme ça. Alors je vais laisser exceptionnellement cette carte comme ça, parce que si je la mets à la verticale, la pierre tombe et il y a la nudité dessus qui peut être un petit peu pénalisante sur YouTube. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va aller regarder un petit peu plus en détail l'évolution
des énergies, encore une fois, les pistes. Ce que les énergies veulent vous transmettre. Ok. Alors, on y va. Alors, pour vous, chères étincelles bélier. C'est bon, on a tout. Ah, elle voulait rester. Hein. Alors, ok, allons voir. Alors, vous avez la carte 44 avec la loupe et le détail. Vous avez, oui, ok, les poissons et vous avez l'ours. Bien, parfait. Donc, effectivement, ça rejoint ce que je vous disais. Il y a, pour pouvoir maintenir une harmonie en vous sur le mois de février, vous avez besoin d'être à l'écoute de vos émotions, d'aller regarder dans le détail ce qui vous dérange, ce qui accroche un peu, ce qui vous titille à l'intérieur. Allez voir un petit peu ça pour pouvoir justement, parce que vous avez l'ours avec sa force, avec sa protection, avec sa détermination, pour pouvoir vous en libérer. Vous avez, très beau, la carte du cœur. Donc oui, il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental pour vous, parce qu'on a quand même le talisman, on a quand même l'anneau, on a quand même cette notion d'engagement avec la carte du cœur qui est là, bien entendu, avec le soleil après les nuages. Donc c'est peut-être une rencontre, c'est peut-être, en tout cas, il y a une forme de libération sur le plan émotionnel, mais pas que. C'est sur le plan intérieur, d'une manière plus générale. Vous avez beaucoup de communication, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Ouais, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de questions, j'entends. Et j'entends aussi, du coup, que les questions, vous n'avez pas besoin de les poser à l'extérieur, en fait. Faites-vous confiance et vous allez voir que les réponses, vous les avez déjà. Vous avez la montagne. Ouais, il y a quelque chose à dépasser sur ce mois de février. Alors, nous avons, ok, la féminine qui regarde vers l'avenir et l'homme. Ok, alors vous, il y a Bélier. Là, je fais la parenthèse rapide. Effectivement, peut-être, alors, soit une rencontre, soit si vous êtes déjà en couple, un projet d'avenir qui est en train de se mettre en place, une construction qui est en train de se mettre en place. Et il y a besoin de trouver un accord, une harmonie. Vous avez besoin de vous faire confiance pour pouvoir faire confiance à la relation. Voilà ce que l'on me dit pour ça. Et après, d'une manière plus générale, eh bien, vous avez besoin de vous faire confiance pour ce que vous souhaitez manifester. Et il y a beaucoup de relationnel de ce que je perçois là. Donc relationnel, ça peut être bien entendu amoureux, je viens de l'évoquer, enfin sentimental, mais ça peut aussi être plus sur le plan matériel, comme s'il y avait une évolution possible, mais que vous étiez encore un petit peu hésitant. Vous aviez quoi? Vous avez le soleil derrière. Tout va bien. Hein, vous êtes hésitant. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui vient à vous. Alors très certainement plus vers la fin du mois de février, comme je vous le disais, peut-être même pour début mars. Et là, vous êtes dans cette espèce d'entre-deux où vous savez que ça arrive. Et en même temps, voilà, il y a un questionnement. J'ai l'impression que vous avez le mental là qui bouillonne. Et c'est tout à fait possible avec l'arrivée de Neptune dans votre signe. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop, avec les choix. Les 3 choix pour vous.
et 3. Bélier. Pour les béliers, février. Un, 2 et 3. Je vais aller chercher 3 arcanes majeurs pour le mois de février. Pour vous, chers étincelles bélier. Ok, la 1 est tombée, je vais aller la récupérer après. La 2 et la 3. Ok. Ah, il y a une détermination là. Alors, sans tout faire bouger, hop, hop, mes bâtonnets, mes chouchouks, mes petits chouchouks. 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir le tas qui vous appelle le plus, ou 2 ou 3 si vous voulez. Je vous laisse bien entendu faire comme bon vous semble. Alors, pour le tas numéro 1, nous avons elle sent, elle sait. C'est votre intuition. C'est votre monde intérieur. C'est la carte numéro 22. Il y a beaucoup, depuis que j'ai commencé les tirages, de 2, de 20 et de 22. Le 20 février, je vous le dis si vous ne l'avez pas capté auparavant, ou si je ne l'avais pas encore dit, le 20 février, il y a voilà, cet alignement, ce point zéro, et qui se passe dans votre signe. Elle sent, elle sait. Il va y avoir cette espèce de prise de conscience. Vous avez l'abondance circule dans ma vie. Donc vous avez vraiment cette foi à l'intérieur, et vous avez la tour. Ok, il y a quelque chose qui va se déconstruire pour plus d'abondance, pour plus d'intuition, pour plus de vous-même, de savoir, mais de savoir de vous à vous, de savoir d'intuition profonde. Et ça rejoint le talisman. Et vous avez, oui, vous avez fait le ménage. Attendez, ma pochette. Hop, hop, hop. Fait le ménage. Fait le ménage, c'est-à-dire que pour pouvoir, et la tour, c'est ça en fait. La tour, elle vient déconstruire quelque chose. Donc, elle vient nettoyer ce qui a besoin de l'être. Donc, aider les énergies en faisant vous-même cet acte-là de désencombrement, de nettoyage, que ce soit sur le plan intérieur, émotionnel, psychologique, spirituel, ce que vous voulez, ou dans la matière. Il y a quelque chose à nettoyer pour vous là sur ce mois de février pour retrouver cette harmonie intérieure. Et encore une fois, je pense que c'est tout à fait normal avec l'arrivée de Neptune. Pour le tas numéro 2, on vous invite à vous concentrer sur la lumière, sur le soleil, ce que je vous disais, le soleil qui arrive. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il fait gris que le soleil n'arrivera pas. Moi, tout à l'heure, j'ai commencé les tirages, il tombait des cordes et j'ai eu un rayon de soleil juste avant. Donc voilà, là, il y a déjà plus de lumière. Donc concentrez-vous sur la lumière. Je décide ce qui est bon pour moi avec la carte du choix. Et derrière, vous avez la carte de la force. Vous êtes bien plus fort que ce qui vous arrive, s'il doit vous arriver quelque chose. Mais en tout cas, à partir du moment où vous vous concentrez sur la lumière, où vous faites ce choix de dire « mais ça c'est bon pour moi » ou « ça ce n'est pas bon pour moi » et je décide ce qui est juste et bon pour moi, avec ma force intérieure, eh bien les choses vont pouvoir se relancer. C'est le terme que j'ai là, c'est se relancer. Et derrière, vous avez
Expérimente tes savoirs. Tu sais déjà plein de choses. Tu sais déjà, je suis certaine que tout ce que je suis en train de te dire là, tu le sais déjà. Et pourtant, tu ne l'appliques pas. Tu ne le mets pas en pratique. Là, je pense que pour vous, il va être important de mettre en pratique ce que vous savez. Ne pas rester sur la notion de concept, mais plus dans avec ces concepts, dans le faire. Et pour le tas numéro 3, vous avez l'inspiration, vous êtes très connecté, mais c'est normal, encore une fois, Neptune arrive dans votre signe. L'inspiration. Tes croyances peuvent te freiner. Le pendu. Là, vous avez le pendu. Alors, beaucoup ne l'aiment pas, moi je l'aime bien cette carte. Moi franchement, le pendu c'est une carte qui m'éclate. Parce qu'en fait, elle vient nous rappeler que si on est bloqué, il suffit de faire des acrobaties, de changer de point de vue, de se libérer de ses croyances, d'être dans une nouvelle inspiration. Le pendu, il nous permet vraiment de changer de point de vue, de voir les choses sous un angle différent, dans la joie, dans la bonne humeur. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de lourd, de pesant. Et du coup, ça redonne une dynamique. Et le pendu, en gros, vous dit, elle n'était pas sortie, il n'était pas encore sorti ce chouchoux-là, mais j'adore cette phrase, parce que je me la répète, mais tellement souvent. Regarde au-delà de ce que tu vois. C'est le pendu. Le pendu vous invite à regarder au-delà de ce que vos croyances vous font voir. Il y a ce côté très lumineux pour vous, même si le soleil est déjà là, c'est très bien, mais si vous sentez que ça manque encore d'intensité, vous avez peut-être le soleil, mais c'est peut-être un soleil d'hiver, encore un peu timide, encore un peu, il est là, il fait du bien, mais c'est pas le soleil encore qui vient, comme j'aime à le dire, croquer la peau. Non, mais connectez-vous à ça, parce qu'il y a cette énergie-là qui est là. Mais effectivement, il y a cette notion d'écoute intérieure pour retrouver votre harmonie, pour retrouver confiance en vous, pour retrouver votre productivité et votre action qui vous caractérise. Mais ça va être une action beaucoup plus mesurée, beaucoup plus en conscience. En tout cas, c'est comme ça que moi je le sens sur ce mois de février. Et avec mon petit Victorien, qu'as-tu à nous dire? Quelle phrase, quel message pour l'ensemble des étincelles bélier pour ce mois de février? S'il te plaît. Ok. Eh ben, incroyable. Ah mais je l'ai dit tout à l'heure et je reste mais toujours tellement scotchée par la justesse des messages qui arrivent. La cohérence entre tous les jeux. Voilà, c'est impressionnant. Vous avez la carte du soleil. Vous avez la carte du soleil, chers étincelles bélier. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Et on est dans les fondations. On est dans les fondations. C'est votre base, c'est votre socle. Donne corps à tes projets, par ton action et avec ambition. Dans la matière, bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Eh bien, tout un beau programme pour vous, amis bélier, là, sur ce mois de février. Vraiment, vraiment un très très beau programme. Je suis très fan, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Restez bien concentrés sur votre lumière intérieure. Si vous pouvez, exposez-vous bien entendu au max à la lumière du jour, même s'il n'y a pas de soleil, parce que voilà, ces rayons sont toujours là, même si on ne le voit pas.
Et je vous souhaite eh bien, un très très beau mois de février. Je vous retrouve très bientôt, soit dans les hebdos, soit dans les quotidiens, ou dans les prochains astros. Bye bye!